Bonjour à tous et à toutes. Pour réaliser cette jolie robe, donc c'est taille 0 à 1 mois, vous allez avoir besoin d'une seule pelote de coton Cupidon, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, le bouton, donc un ou plusieurs boutons de votre choix, du fil à coudre avec une aiguille pour coudre, et pour réaliser le haut de la robe, j'ai utilisé un crochet 3,5. Ensuite, je suis passée au crochet numéro 4 ici pour commencer le motif. Et à partir du troisième rang, j'ai utilisé le 4,5 pour qu'elle s'évase encore plus. Maintenant, et vous voyez l'opacité et tout reste opaque. Hein. Donc maintenant, vous pouvez très bien, si vous n'avez pas le crochet 4, passer directement avec le crochet 4,5 ici. Vous voyez, à vous de voir. Donc voilà ce qu'on aura besoin pour réaliser cette jolie robe. Donc avant de commencer, je vais vous donner toutes les mesures de la petite robe. Donc ici, du tour de cou, vous avez... que je vous dise pas de bêtises, 9 cm et demi. Quand vous le mettez, vous voyez, ça se met un peu sur le côté, comme ça. Comme dans tous les hauts, etc. Donc vous arrivez à 10 cm. Donc environ 9,5, 10 cm. Ce qui est parfait pour la taille 0,1 mois. Ensuite, donc ici pour la partie de la manche, je vais vous donner également les mesures. Vous avez 6 cm et demi pour la manche. Maintenant, de largeur ici au niveau de la ceinture. Vous avez 19 cm, attendez que je ne vous dise pas de bêtises, 18,5. Et de largeur en bas, 29 cm. De hauteur totale vraiment de l'épaule, j'ai fait 27 cm. Voilà. Donc ça, c'est les mesures de la petite robe. On va commencer avec une maille chaînette de 46 mailles. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire après avoir monté les 46 mailles, c'est faire 3 mailles supplémentaires pour lever l'ouvrage. On va venir faire un jeté et on va compter depuis le crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la cinquième, vous venez faire la première des brides qu'on doit faire. Donc là, pour résumer, on en a 2 maintenant. 1 et 2 brides. Au total, ici, on va en faire 7. Donc on en a 2. Une troisième. Une quatrième. Une cinquième, une sixième et une septième. Une fois qu'on a les 7 brides individuelles ici, on va venir faire l'angle. Donc dans la maille qui suit, il va y avoir le motif d'augmentation des angles. Donc on va venir ici, dans la maille suivante, faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Comme ceci. Maintenant, ici on va passer à la manche. Et dans la manche, on va faire également 7 brides. 1, 2 et la 7e. Maintenant qu'on a fait les 7 brides de la manche, on va venir de nouveau répéter ceci. Donc ici, dans la maille suivante, je fais la même chose. Une bride. 2 mailles en l'air et au même endroit, vous faites une bride. Maintenant, on va passer au dos et dans le dos, on va mettre 14 mailles. On va faire 14 brides individuelles. 1, 2, 3, 12, 13 et la dernière qui est la 14e. Une fois qu'on avait les 14 du dos, on va passer de nouveau à la manche. Mais avant, dans la maille qui suit, on va faire l'augmentation. Donc vous faites dans la maille qui suit une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, vous faites une bride. Maintenant ici, on repasse à la manche et on fait 7 brides individuelles. 1, 2 et 7. Et maintenant, vous allez venir dans la maille qui suit de nouveau faire l'augmentation. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit une bride. On termine en faisant 7 brides individuelles. 1, 5, 6 et dans la dernière qu'il nous reste, vous faites la 7e. Comme ceci. Là, j'ai complètement terminé le rang numéro 1. Pour l'instant, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez? On va passer maintenant au deuxième rang. Donc, pour le commencer,
vous allez venir tout simplement tourner l'ouvrage et monter avec 3 mailles en l'air. Maintenant, on saute la première maille, donc ici les 3 mailles en l'air équivaut pour la première maille, vous voyez? Maintenant, on va dans la suivante. On vient, on pique et on fait une bride. Dans la maille suivante, pareil, une bride individuelle. Vous allez poursuivre en bride individuelle jusqu'à arriver dans l'augmentation. Comme ceci, on y est presque. Vous voyez ici, j'ai fait une bride sur la bride de l'augmentation. Ici, on avait fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Sur la première des brides, j'ai fait une bride par-dessus. Donc, du coup, automatiquement, ici, j'en ai 8. Au lieu de 7, j'en ai 8. Maintenant, dans les mailles en l'air, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride, toujours à l'intérieur. Donc, ici, vous voyez, sur la manche, on va faire que des brides individuelles. Une, 2, 3 et 9. Maintenant ici, dans l'espace de l'augmentation, là où il y avait les 2 mailles en l'air, on refait la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air, et au même endroit, vous refaites une bride. À partir de là, vous refaites que des brides individuelles dans toutes les brides que vous avez devant vous. Jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. J'ai terminé de faire que des brides individuelles. Maintenant, de nouveau dans l'augmentation, vous refaites la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Et de nouveau, que des brides individuelles jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Quand vous arrivez où il y a l'augmentation, dedans, vous faites une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Et vous terminez par, ici, que des brides individuelles. Vous voyez? Donc ici à la fin, quand vous arrivez à la fin, vous avez les 3 mailles en l'air, vous allez venir chercher la 3e, piquer dedans et faire votre dernière bride du rang. Comme ceci. On retourne l'ouvrage et on va passer au rang numéro 3. On fait 3 mailles en l'air et on fait la même chose que le rang précédent. On travaille en bride individuelle, vous voyez, dans toutes les mailles, jusqu'à arriver à l'augmentation. Je suis arrivée ici à l'augmentation. Quand vous arrivez à l'augmentation, pareil, une bride, 2 mailles en l'air et une bride au même endroit. Maintenant, que des brides individuelles dans toutes les autres mailles que vous avez. Jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Quand vous arrivez à l'augmentation suivante, vous allez faire la même chose. Une bride, 2 mailles en l'air et au même endroit, une bride. Vous voyez, comme ceci. Donc à partir de là, ce que vous allez faire, c'est répéter vraiment le rang précédent. Vous faites la même chose. Ici, que des brides individuelles. Quand vous arrivez dans les augmentations, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Pareil, individuelle, l'augmentation et individuelle. Et de nouveau, on retourne. 3 mailles en l'air. On travaille en individuel, augmentation, individuelle, etc. Vous voyez, jusqu'à pouvoir en fait former les manches. Donc moi, je vais continuer ici. Donc là, voilà ce que ça donne. Bien sûr, le rang n'est pas fini encore, mais voilà ce que ça commence à donner. Quand j'aurai suffisamment de centimètres pour passer les bras du bébé, là, on se retrouve. Avant de commencer le rang où on va former les manches, je voulais vous expliquer que pour avoir le rendu bien droit ici sur les bords, ce que j'ai fait, c'est que j'ai uni, après que j'ai coupé la caméra, à la 2e maille en l'air à chaque fois. Et comme vous pouvez voir, c'est extrêmement droit sur les bords. Donc ça, c'est optionnel bien sûr. Moi, je vous dis juste ce que moi je fais, mais après vous le faites ou vous ne le faites pas. Donc maintenant, on va former les manches. Pour cela, on va commencer en faisant une maille en l'air. Et le rang où on va former les manches, on va faire des mailles serrées. Donc dans toutes les mailles, vous faites votre maille serrée. Que des mailles serrées jusqu'à arriver à l'augmentation. Je suis arrivée à l'augmentation. Quand vous arrivez ici, vous faites une maille serrée à l'intérieur et vous venez plier toute la partie de la manche en deux vers vous. Vous venez dans l'augmentation suivante, vous voyez. Vous piquez dedans et vous faites une maille serrée. Comme ceci. Et maintenant, vous continuez. Dans chaque maille que vous avez, vous faites une maille serrée par-dessus.
donc dans chaque bride du rang antérieur, une maille serrée par-dessus, jusqu'à arriver à l'augmentation suivante. Je suis arrivée, vous voyez, à l'augmentation suivante, j'ai fait tout le dos. Donc quand vous arrivez là, vous faites pareil, une maille serrée dans l'augmentation, vous pliez la partie de la manche vers vous et vous attaquez dans l'augmentation en faisant une maille serrée. Et maintenant, sur toutes les mailles que vous avez, vous faites une maille serrée sur chacune. J'arrive à la fin et comme je vous disais, je pique dans la deuxième maille et je fais ma dernière maille serrée. Vous voyez? Et du coup, ça reste extrêmement droit. Donc maintenant, après ceci, oui, on a les manches complètement fixées. Vous voyez? On a l'espace pour les petits bras de fait. Donc on remet tout bien en place. Comme ceci. Et vous avez donc cette partie-là complètement terminée. Maintenant, on va s'attaquer à la partie d'en bas. J'ai terminé de terminer mon rang après les deux manches, vous voyez. Donc ce qu'on va venir faire maintenant, c'est faire une maille coulée sur la première des mailles serrées à gauche. Vous venez piquer, vous faites une maille coulée. Et là, comme ça, on est prête pour travailler en circulaire. Donc le point qu'on va utiliser, il est très facile, vous allez voir. Donc maintenant, avec le crochet 4, ici même, je viens tirer le fil qui équivaut au premier jeté de mon point pouf. Et je viens faire 2, 3 et 4. Les 4 jetés, c'est que au départ. Ensuite, vous allez voir, c'est 3. Maintenant, je ferme tout d'un coup et je fixe avec une maille. Au même endroit, je viens faire 4 brides. Une, toujours dans la même maille. 2, 3, et au même endroit toujours, une quatrième bride. Je viens sauter ici à la base 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, je reviens faire pareil en fait. Donc un point pouf ici de 3 jetés, parce que comme je vous avais dit, les 4 jetés, c'est qu'au départ. Donc on fait un point pouf de 3 jetés et 4 brides. 1, 2 et 3. Et maintenant, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je viens sauter de nouveau 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, je recommence un point pouf de 3 jetés. Je le ferme et je le termine. Et au même endroit, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. De nouveau, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je recommence un point pouf de 3 jetés. Je ferme et je termine. Et au même endroit, 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je viens de nouveau sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la quatrième, je pique et je fais la même chose. Je vais venir répéter ceci. Donc un point pouf de 3 jetés. Je ferme et je termine. Et 4 brides au même endroit. 1, 2, 3 et au même endroit toujours la quatrième. Ça, c'est le motif que vous allez venir répéter tout le long. Et on se retrouve. J'ai terminé le rang. Maintenant, on vient unir ici. On vient chercher le premier point pouf et par-dessus, vous avez une maille. Donc, vous venez la récupérer. Ramener le fil et faire votre maille coulée. Maintenant, on est prête pour commencer le rang 2. Donc, vous allez venir faire que des mailles coulées jusqu'à arriver entre la première ici qu'on a à gauche et la deuxième. Donc, vraiment dans l'espace, hein, vous piquez dedans. Vous voyez vraiment dans le trou entre les deux. Vous venez, vous ramenez le fil, maille coulée. Une fois qu'on est dedans, on va venir faire 1, 2, 3 mailles en l'air qui équivaut à une bride. Et ici dedans, on va venir en faire 4 autres. Donc 1, 2, 3 et 4. Avec les 3 mailles en l'air, au total, j'en ai 5. Et maintenant, pour terminer, vous faites un point pouf ici de 3 jetés au même endroit. Vous fermez, vous terminez. Vous voyez? Ça, c'est le motif qu'on va venir répéter tout le long.
Donc, on vient dans l'espace suivant ici. Pareil, on a le motif ici, on a le point pouf, 1, 2, 3, 4 brides. Ici, entre la troisième et la quatrième, vous écartez. Et dans cet espace-là, vous venez faire 3 brides, 5 brides, pardon. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Et maintenant, vous faites un point pouf, ici, de 3 jetés. Vous voyez? Vous allez venir répéter ceci tout le long et on se retrouve. J'ai terminé le rang numéro 2 et moi personnellement j'ai choisi de prendre le crochet 4,5 finalement. Donc ce que vous allez faire c'est commencer directement avec le crochet 4,5. Voilà, ou alors si vous avez tous les crochets comme moi, eh ben, vous commencez comme moi j'ai fait pour avoir exactement le même rendu. Donc moi je vais prendre maintenant le 4,5 à partir du deuxième rang. Donc quand je commence le troisième avec. Donc j'unis déjà le rang. Ici, je compte la troisième maille en l'air de départ et je fais ma maille coulée. Et maintenant, le rang qu'on va venir répéter, donc les rangs qu'on va venir répéter, c'est celui-ci, le rang numéro 2 et le rang numéro 3. Donc ici, je fais une maille coulée entre la première, ici, et la deuxième bride. Et je viens faire un point pouf. Donc, je vais le refaire, ici au départ, pour vous montrer bien. Donc, je tire le fil une fois, qui ne compte pas, on va dire. Et je fais 1, 2 et 3. Je ferme tout et je fixe. Et maintenant, au même endroit, je viens faire 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Je passe ici, dans l'espace suivant, vous voyez, entre la première et la deuxième bride, et je fais la même chose. Un point pouf de 3 jetés. Et ici, 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc maintenant, je passe dans le motif suivant et je fais la même chose. Le point pouf et 5 brides. Donc vous allez poursuivre de cette manière en alternant ces deux rangs, vous voyez, la longueur souhaitée de la petite robe. J'ai complètement terminé la longueur. Donc une fois que vous arrivez ici, donc au total, je vais vous compter le nombre de rangs de motifs. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai fait 13 rangs. Vous pouvez en faire 14, comme vous pouvez en faire 12. Hein. Donc maintenant, on va couper le fil. Maintenant, donc après avoir uni votre rang tout à fait normalement, vous faites, donc je remets bien ma boucle dans le bon sens, une maille en l'air et vous tirez. Et ce fil-là, vous allez venir le cacher. Vous voyez ? Donc voilà ce que vous devez obtenir pour l'instant. Vous voyez, une jolie petite robe. Donc elle n'est pas trop évasée. Ça, avec un petit gilet par exemple par-dessus blanc. Et ici des petites sandales blanches. Ça fera super joli. Vous pouvez ensuite faire des petits bandeaux. Vous pouvez faire ce que vous avez envie. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est cacher déjà mes fils pour commencer les finitions de la petite robe. Donc on va attaquer maintenant les finitions. Donc moi ici je vais lui faire une petite finition tout le tour et ensuite ce qu'on fera c'est que on pourra passer du coup le bouton. Moi j'ai choisi, comme les 3/4 de mes tutoriels pour bébé, je choisis toujours le même bouton. Évidemment vous pouvez choisir le bouton que vous avez envie. Hein. Vraiment moi celui-là, en fait j'adore parce que ça brille. Je sais pas, c'est comme ça que je suis moi. On dirait un petit diamant, je sais pas, je le trouve trop joli. Donc du coup je vais le mettre ici, vous voyez. Donc, je vais venir m'accrocher, tout simplement, je vais venir du côté droit de la robe. Je viens ici vraiment au maximum du bas qu'on peut. Je vais récupérer mon fil, une maille en l'air. Et maintenant, à partir de là, je vais travailler au point de crabe. Le point de crabe, c'est, en France, je sais qu'on l'appelle aussi le point d'écrevisse. Voilà, moi je l'appelle point de crabe parce que moi, tout ce que j'ai appris au crochet, je l'ai appris en espagnol, puisque ma mère, elle m'a appris en espagnol. Mais en France, c'est le point d'écrevisse. Voilà, mais ça vient même, de toute façon, c'est le même point. Donc, on vient reculer, vous voyez, dans l'espace suivant. Je vais juste presque coller, hein, et je fais une maille serrée. Vous voyez, la différence, c'est qu'on recule, comme les crabes. Donc, on recule dans l'espace suivant, une maille serrée. Je recule dans l'espace suivant, et je fais une maille serrée.
Et je vais venir faire ça en fait jusqu'à avoir terminé de faire la finition. Moi ce point je le trouve tellement féminin, tellement mignon que je trouve que c'est idéal pour finir les robes. Mais après vous pouvez faire tout autre point, c'est vraiment chacun ses goûts. Ce que je vais venir faire quand ça fait un bon moment que je cache mon fil, c'est le couper. Puisque là oui il est arrivé, il est tout petit donc du coup il me dérange. Vous le coupez à ras. Et vous continuez votre point de crabe tout à fait normalement. Donc j'ai avancé un petit peu pour que vous voyez, voilà ce que vous devez obtenir. Vous voyez là je commence à faire tout le tour du col jusqu'à terminer ici. J'ai complètement fini. Quand vous finissez, vous unissez pas par une maille coulée là, mais ce qu'on va venir faire c'est couper. Donc vous coupez un petit morceau quand même de fil parce qu'on va passer une aiguille à laine. Vous tirez et vous passez donc ce fil dans une aiguille à laine. J'ai passé le fil dans une aiguille à laine. Maintenant, on va venir tout simplement piquer au départ, en fait, de l'autre côté, vous voyez. Et vous venez joindre le dernier point avec le premier, vous voyez. Maintenant, vous atterrissez derrière et vous faites un nœud. Et maintenant, vous cachez le fil à travers l'ouvrage. Pareil, un bon morceau, hein. C'est pour un bébé. Donc forcément, les bébés, ça salit. Donc, on lave plus souvent. Et comme on lave plus souvent, on ne veut pas qu'on ait des surprises ensuite par la suite au lavage, que les fils ressortent. Donc, voilà ce que ça commence à donner. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir lui coudre un bouton. Vous venez lui coudre un bouton, ou plusieurs, vous voyez, que vous allez passer ensuite par les trous qui se sont formés. Donc ici, vous pouvez en mettre plusieurs, 1, 2, 3, 4 par exemple, et vous les cousez en face des petits trous qui se sont formés. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de faire des boutonnières, vous voyez. Le bouton rentre très très bien par les trous. J'ai cousu mon bouton, donc vous pouvez faire des mailles chaînettes ici sur le côté droit pour pouvoir passer le bouton, à vous de voir. Donc moi c'est comme ça que je me suis prise. Donc voilà ce qu'on obtient. Une jolie petite robe parfaite pour cet été qui arrive, pour tous les bébés à venir, pour les associations, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui soutiennent plein de choses par rapport aux bébés. Donc voilà, c'est un modèle. Encore un nouveau modèle qui s'ajoute à notre longue liste de tous les modèles bébés qu'on a. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur lydiacrochettricot.org. C'est mon site de tutoriel complètement gratuit. Vous les trouvez tous là-bas. Et donc voilà, vous trouverez d'autres modèles si vous voulez complémenter cette robe par exemple avec un petit chapeau ou je sais pas, un petit gilet ou quelque chose comme ça. Vous trouvez tout sur ce site-là. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à visiter nos sites. Moi, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.